Je suis seul, voilà. Je suis désolé. C'est pas grave, on a le meilleur. Et le public ne s'y est pas trompé. Le meilleur, c'est lui, Kev Adams, qui initialement devait être accompagné du réalisateur Christophe Baratier, lequel avait hélas raté son train pour la projection en avant-première au Ciné-Palace d'Épinal ce lundi soir de... Quand j'étais petit, je rêvais de transformer cette boule en colombe. Comme par magie. Dans ce long métrage qui allie comédie et drame, Kev Adams incarne un magicien à succès, veuf depuis l'accouchement de sa femme, et qui se retrouve face à un choix, élever sa fille ou privilégier sa carrière professionnelle. Il pourra compter sur le soutien de son ami d'enfance et d'un beau-père quelque peu envahissant, interprété par Gérard Jugnot. Je suis pas prêt pour tout ça de toute façon. J'ai vraiment envie de voir personne. Je viens de perdre la mère de ma fille, alors vous voyez... Je vois très bien. L'acteur et humoriste connu pour ses rôles dans les nouvelles aventures d'Aladin, Les Profs ou encore et notamment la série télévisée Soda, est pour ce long métrage sorti de sa zone de confort. C'est pas une histoire fabulée, ça pourrait arriver à plein de gens cette histoire et je suis heureux de faire un film qui aussi non-stop finalement entre rire et émotion. C'est un film qui est assez court et pourtant on s'en prend plein la tronche. Et je crois qu'on a besoin de ça aussi au cinéma en ce moment. Je crois qu'on a envie de sortir au ciné pour vivre de grandes histoires. Et Christophe Baratier, qui a réalisé Les Choristes ou encore Faubourg 36, sait raconter ces grandes histoires. Et c'est un film qui est... on passe par toutes les émotions et quand on sort de là, normalement, on a le sourire, on a la banane, on a envie de vivre. Et moi, c'est des films comme ça que j'ai envie de défendre. Une rencontre pour le moins magique pour les 400 spectateurs présents et bluffés par la prestation de l'acteur. Surprenant parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de le voir dans un rôle triste comme ça, on va dire. Et c'est vrai que c'était vraiment émouvant et franchement super. C'était drôle et il y avait des moments où c'était triste, mais j'ai bien aimé. On rentre très vite dans une situation compliquée, incroyable et ça se passe, évidemment, le grand-père merveilleux que peut être Junio. Tout ça donne des touches qui font qu'on ne peut qu'aimer ce film. Et ce soir, on est à Épinal. Comment ça va, Épinal ? Le public a besoin de ça aujourd'hui quand il y a autant de Netflix, de Amazon et tout ça. Il faut défendre le cinéma et défendre le cinéma, ça passe par là. Ça passe par venir voir les gens dans les salles, échanger avec eux, discuter avec eux. Et moi, je serai toujours un fervent défenseur de la salle de cinéma. Et donc, aucun problème pour revenir autant de fois qu'il faut dans les Vosges. Ce lundi soir marquait d'ailleurs la 3e venue de Kev Adams dans la Cité des Images. Il fera une nouvelle apparition au Ciné-Palace. Ce sera le 21 décembre pour la sortie du 2e volet de Maison de retraite.